Bonjour tout le monde, je suis de retour pour vous faire une petite capsule concernant la dépendance affective. Oui, ça m'est venu là, je pense à ça depuis ce matin, j'ai dit il faut que je fasse une petite thématique là-dessus. Parce que ça touche une grande partie de la population, oui, qui est touchée par cette dépendance. Je vois ça dans des tas de couples et ça, vraiment, c'est destructeur. Voilà, ça fait d'ailleurs des couples très toxiques. Mais je sais que c'est dur à vivre, ce n'est pas évident, c'est pas facile à régler non plus, je le sais, puisque je suis passée par là, donc c'est du vécu, je sais de quoi je parle. Donc pour moi, il y a trois sortes de dépendance affective. Il y a celle où on est victime, voilà, c'est-à-dire ben, on subit tout, on accepte tout parce que on a peur de perdre l'autre, on a peur de se retrouver seul, ce sont nos peurs à nous. Voilà. C'est ce que j'étais. Alors j'ai été aussi dans un des autres cas de figure. Mais principalement j'ai été dans celui-là. Donc j'acceptais tout, mais ça, après ça, on va dire, il y a un effet boule de neige ça va même aller, ça va s'étaler sur ce qui entoure aussi votre couple. C'est-à-dire que ce soit les amis, que ce soit la famille. Dès l'instant que la personne avec qui on est, elle accorde une certaine valeur à des personnes de son environnement, nous, on accepte de subir tout de ces personnes aussi. Voilà. Parce qu'on se dit, si je déplais à la personne avec qui je suis, c'est moi qui en aurai les conséquences. Donc c'est vraiment c'est très toxique parce que vous vous retrouvez dans des milieux. Après ça touche la famille, la belle famille, l'amicale, et puis après bien sûr votre noyau, votre relation propre avec la personne avec qui vous êtes, quelle qu'elle soit. Et là vous acceptez jusque dans les rapports intimes. Je parle en connaissance de cause, on s'abaisse à faire des choses qui vont complètement à l'encontre de qui on est. Voilà. Mais parce qu'on a peur de perdre l'autre, on se dit ouais, si je suis pas à la hauteur, je vais me faire larguer. Voilà, je vais dégager. Il y en a 10 qui vont prendre la place derrière. Et voilà, mais oui, c'est ça, c'est ça. J'en ris aujourd'hui, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Et je peux vous dire que si j'en ris aujourd'hui, quand je vivais, je riais pas. Je riais pas. Voilà. Mais j'ai tout accepté, vraiment les bassesses, qu'on m'ignore, qu'on me dédaine, des, des paroles très blessantes, on va dire en public, être rabaissé. Oui, on m'a rabaissé et je disais rien, je n'intervenais pas. Pourtant, je suis une personne qui a beaucoup de caractère. On m'a toujours vu, tout l'environnement extérieur, collègues de travail, tout me disait toujours t'es quelqu'un de très fort avec beaucoup de personnalité, de caractère. Étonnamment, j'étais tout l'opposé quand j'étais dans ma relation. Exactement l'opposé. Je me pense à moi-même, si vous me connaissiez, vous ne diriez pas de telles choses. Mais bien sûr, comme beaucoup aussi, je portais un masque. Ça, le masque, c'est classique aussi. On se balade avec un masque, on va au travail avec un masque, on vit avec un masque. On arrive même presque, je pense, à se regarder avec un masque, à ne pas se reconnaître. Voilà. Mais on va rester dans quand même cette dépendance affective. Voilà, on m'a ignoré complètement, mais vraiment complètement. On m'a fait porter avec cette dépendance, on m'a fait porter le chapeau de la personne qui fait du mal. J'étais la mauvaise. Voilà. Je voyais le mal partout. Après, il faut savoir que j'aurais pu refuser ce que j'ai subi. Donc, je suis aussi coupable que l'autre, quelque part. Ça n'excuse pas ce que fait l'autre, attention. Si l'autre est pervers en face, en plus, ça se gratine, je peux vous le dire. Parce que, à côté de ça, je ne suis pas quelqu'un de méchante. Ni de méchante, ni de blessante. Voilà. Mais j'étais quand même, je suis coupable d'accepter ce qu'on peut subir. J'aurais pu dire non. Voilà. Après, vous avez donc
pour moi la deuxième sorte de dépendance affective, qui est celle où on est bourreau. Donc la première, on était victime, là maintenant on est bourreau, c'est-à-dire on est quelqu'un, on est dépendant affectif, parce qu'on ne supporte pas de vivre seul, on a besoin d'avoir quelque chose sous la main, je sais qu'il y en a des comme ça, oui, ils ont besoin d'avoir quelque chose sous leur emprise. Alors là, il y a une dépendance affective, il y a aussi, bon, il y a un bon côté perversité souvent, pas forcément, mais en général, ça va bien de pair quand même. Mais voilà, il y a ceux-là qui ont besoin, c'est-à-dire ils vont faire le chantage à l'autre. C'est-à-dire que si l'autre en face est quelqu'un qui a quand même pas mal d'émotionnel, on sait que on connaît ses points faibles, on sait où appuyer. On va lui faire du chantage, c'est-à-dire si tu me quittes, je vais en finir avec les vies. Si tu me quittes, je vais me suicider. Si tu me quittes, je vais faire tel et tel acte. Si tu me quittes, je vais me laisser mourir. Si ça part toujours dans en général dans des proportions assez démesurées. Mais il y a du chantage. Donc, c'est relations toxiques aussi. On n'a pas à garder l'autre avec la menace, avec le chantage. Je suis désolée. Ça ne se fait pas non plus. Voilà. On garde les personnes sainement, tant qu'elles ont envie de rester avec nous. C'est un partage, ce n'est pas une obligation, c'est un partage. Et s'il y en a un qui veut partir, il faut le laisser partir. Mais c'est très... Il y a un côté quand même assez pervers, de jouer sur l'émotionnel de l'autre. Après, c'est pas forcément, attention, je ne dis pas que tous ceux qui font du chantage sont des pervers. Mais il y a quand même un côté très manipulateur. On est quand même des bourreaux, on manipule l'autre. Et donc on le met à notre merci. Et ça peut prendre aussi des proportions, je suis désolée, assez malsaines. Et donc ça va se répercuter aussi pareil, toujours pareil, effet boule de neige, tout l'environnement. Donc le résultat sera identique, il y a juste que la manière est différente. Voilà. Et puis après, vous avez la troisième sorte de dépendance affective, d'après moi, c'est-à-dire ceux qui... Vous êtes deux dépendants affectifs ensemble. Alors là, waouh. Là, vous avez le pompon. Là, un coup bourreau, un coup victime, un coup... Ça dépend. C'est selon les humeurs, selon le moment, selon... Et là, c'est pareil. C'est très, très toxique comme relation. Rien de sain là-dedans. C'est même pas de l'amour, c'est... la manipulation dans tous les sens, je subis, je manipule à mon tour, voilà. Donc après, les issues sont toujours la même au final. Après, voilà, il y a un grand travail à faire sur soi-même pour se débarrasser de ça, parce que c'est pas facile. Je sais que ça m'a pris du temps pour me débarrasser de ça, ça m'a pris quand même plus de 2 ans, au moins 2 ans et demi, presque 3 ans, je dirais. Vraiment pour un bon travail en profondeur, parce que souvent on dit oui, ça y est, c'est réglé et tout. Pas mon temps, il y a un truc qui se repointe, on t'en remet une couche et tu dis merde, en fin de compte, c'était pas si réglé que ça. Je rentre à nouveau dans le panneau. Oui. Donc, je sais de quoi je parle et je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Je suis pas la seule dans ce cas-là, j'ai rien d'unique, je vous rassure. Mais voilà, je vous souhaite franchement. Après, vous avez une grande participation. Il faut vraiment que. Déjà, il faut en avoir envie. Il faut vraiment, je pense, en avoir jusque-là. Dire là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Il faut que ça change. C'est-à-dire que même si demain, vous avez quelque chose avec une tête d'ange qui se pointe, qui va vous faire fondre. Oh, c'est joli, c'est machin. Oh, mais oui, mais tu comprends, non. Là, c'est différent. Réfléchissez bien. Au premier petit truc de chantage qu'on va vous faire, ou si vous êtes victime, si vous commencez à voir que vous allez accepter des choses qui vont à l'encontre de qui vous êtes, parce que l'autre il vous plaît beaucoup et vous dites ouais mais bon c'est quand même, il est différent quand même, il n'est pas comme les... Si, au final, je vous préviens, il ne sera pas différent, il sera tout dans le même sac. Je peux vous le dire. Donc réfléchissez bien. Faites un bon travail mais en profondeur. Et puis quand vous rencontrez à nouveau quelqu'un, testez-vous, oui. Il faut se tester. De toute façon, il n'y a rien de tel, il faut se tester pour voir.
façon, en général, moi je sais que j'ai été confrontée et je pense que c'est pour un peu tout le monde pareil. Hein, je ne fais pas de monter une généralité, mais en général, on nous remet sur la route des cas un peu identiques pour voir si on a bien compris. En général. Moi, ça s'est avéré dans tous les domaines. Hein, il n'y a pas que la dépendance affective. On remet une petite couche, voir si, franchement, si la leçon est bien passée. Et oui, bah, c'est là qu'on s'en aperçoit. Donc il faut tester de toute façon. Voilà. C'est comme tout. Alors après, il y a, vous trouverez diverses thérapies. Voilà, il y a des gens qui, je ne veux pas partir, hein, moi je ne m'intéresse pas d'ailleurs à toutes les thérapies. Voilà, il y a des personnes qui sont là pour aider les autres. Alors, pourquoi pas trouver ce qui vous correspond. Voilà. Dès l'instant que ça reste vraiment, moi je conseille des thérapies qui sont vraiment dans un échange, un dialogue. Il faut vraiment qu'il y ait un échange de quelque chose. Après, tous ceux qui vont te faire des trucs là, le gris-gris, le machin, le truc, je vous conseille d'éviter ça. Hein. Les formules magiques, les machins, j'appelle les archanges, j'appelle les saints, j'appelle les trucs pour t'aider. Tu vas voir tel et tel être va venir à ton secours et tout. Il est là, c'est son rôle. Non, non, stop. Non. Ou c'est quelqu'un vraiment qui va, un thérapeute qui se nommera comme il veut, je m'en fous, qui vous dira, je peux... Mais là, ça va être que du dialogue. Voilà. Il n'y a pas d'intervenant extérieur, il faut que ce soit clair. Voilà. Et qui va vous aider à vous libérer de passer par une compréhension, de faire un travail sur vous-même qui peut être très long selon les cas. Ça dépend des cas, ça dépend la profondeur du problème. Voilà, on est tous des cas uniques, il faut que ce soit clair. Mais il n'y a pas de souci, faites-vous aider. Après, il peut arriver des cas où, c'est-à-dire, vous ne comprenez pas parce que vous ne trouvez vraiment aucun lien dans cette vie-là qui, on va dire, qui fait que vous êtes dépendant comme ça, que vous avez cette dépendance affective. Vous n'avez jamais été abandonné ni par vos parents, ni par... Vous n'avez jamais vécu ce côté d'avoir été quelque part abandonné et donc pour après en venir à vouloir toujours retenir l'autre, la peur de perdre l'autre. Vous n'avez jamais quelque part perdu quelqu'un. Et là, vous ne comprenez pas, vous dites pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui fait que je ne vois pas le lien avec mes parents, je ne vois pas le lien avec mon environnement en général, amical, tout ça, parce qu'il peut y avoir aussi une dépendance affective, ça peut toucher aussi l'amical, ça peut toucher le familial, ça peut toucher le conjoint, ça ne touche pas que les relations de couple, hein, que ce soit clair. L'affectif va dans plusieurs domaines. Mais si vous ne trouvez vraiment pas de lien, que de plus vous avez essayé un travail personnel, accompagné ou non, mais que vous voyez que c'est encore là, et là, vraiment, il n'y a pas de... Alors posez-vous les bonnes questions. S'il n'y a pas de lien dans cette vie, n'y a-t-il pas un lien dans une autre vie? C'est-à-dire qu'il peut arriver que dans une, on va dire, vie antérieure, même si pour moi les vies antérieures, j'ai compris maintenant qu'il n'y en avait pas, il n'y a pas de passé, présent, futur, toutes les vies sont simultanées en même temps. Mais bon, on va garder le langage classique vie antérieure. Si dans une vie antérieure, vous avez vécu, je ne sais pas, vous étiez, on va prendre l'exemple, lambda du couple, vous étiez très éprise de la personne avec qui vous étiez et cette personne vous a abandonné, quelles que soient les circonstances. Et là, vous l'avez vraiment très très mal vécu. On va dire même quand vous avez quitté cette autre vie, vous êtes parti sur une émotion, vous avez gardé cette émotion qui s'est cristallisée en vous. Ça s'est cristallisé en vous et donc vous avez gardé une mémoire qui après se répercute dans vos autres vies. Et ça, pour ce travail-là, il faut que ce soit clair qu'il n'y aura qu'une hypnose régressive ésotérique qui pourra vous aider. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé de remonter à la cause, toujours, l'origine du problème. Et si le problème vient d'une autre vie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans cette vie-là. Si vous avez vraiment eu quelque chose qui a fait que il y a une mémoire qui s'est cristallisée, et que votre conscience elle reste encore à tourner en boucle là-dessus, il y a qu'en faisant une hypnose régressive ésotérique. Je suis désolée, il faut passer par un état de modifié de conscience, on va dire, sous hypnose, voilà. Et donc, là, aller faire le travail là où il faut, c'est-à-dire à l'origine. On remonte tout le lien, on va à l'origine, au départ, et là,
le travail se fait là, c'est-à-dire pour tout modifier. Et après, le problème est résolu. Mais il faut savoir qu'il y a quand même, parce que ce n'est pas non plus une pochette surprise, l'hypnose régressive, que ce soit bien clair dans l'esprit de chacun. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous participiez un peu. C'est-à-dire que si vous ne faites pas, vous, un peu de travail, vous apportez pas certains changements dans votre vie, dans vos comportements, façon de penser, rectifier ses pensées, on apprend aussi. Moi, je sais que je suis passée par là aussi. Il y a un très fort mental en plus, apprendre à revoir sa façon de penser, dire oh, comment tu penserais, tu es qui pour penser comme ça? Alors, revoir sa façon de penser, aussi sa façon de s'exprimer. Voilà. Selon ce que chacun en a à travailler, des fois il y a beaucoup de travail. Moi, j'en ai fait, j'avais pas mal de choses à rectifier. Voilà. Après, il y en a certaines que je ne veux pas parce que je tiens à qui je suis, à garder ma personnalité telle qu'elle est. Voilà, même si j'ai un langage très imagé, voire cru pour certains, c'est pas grave. J'aime qui je suis tel que je suis. Voilà. Mais ce qui était nécessaire, je l'ai fait. Mais ce n'est pas facile. Mais sachez que si vous ne participez pas à cette guérison, quelque part, si vous n'êtes pas acteur, ça n'ira pas. Il ne faut pas être que spectateur, c'est-à-dire, je reste. Je sais comment vous voyez comment si vous avez déjà regardé une hypnose régressive ésotérique, ben, vous voyez, on est chacun derrière votre caméra, l'opérateur, le télépathe et le client. Chacun derrière sa caméra et le travail se fait, on dénoue tout. Il ne faut pas croire que ça s'arrête là, vous n'êtes pas que spectateur. Vous allez avoir un travail personnel quand même à faire. Parce qu'il y a des choses, vous allez avoir des changements, même s'il y a quelque chose qui a été dénoué, qui a été rectifié, corrigé. Il faut que vous apportiez des changements. Et donc, soyez prêts à le faire aussi, c'est-à-dire à participer. Il faut l'avoir l'envie, il faut que ça vienne de là, des tripes. Il ne faut pas dire, j'ai trouvé la solution miracle pour que l'autre, il fasse le travail à ma place. Je sais que l'humain est très feignant, ça c'est classique. On attend toujours le sauveur extérieur. Waouh! Moi, t'imagines, j'ai trouvé un truc magique, je reste dans mon canapé, ils font le taf à ma place et la vie continue et je suis débarrassée. Tout est nickel. Ben ça, c'est non. Le bénéfice, zéro. Donc, participez. Ayez l'envie. Et vous en verrez que on va dire le résultat, le parfait, la saveur que ça a après n'en sera que meilleur. Voilà. Tout le travail que j'ai fait sur moi, que j'ai participé, je ne dis pas, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, il y a des hauts, il y a des bas et tout. Mais après, cette récompense qu'on a, parce que c'est moi qui ai bossé, j'ai bossé. Des fois, on arrive même à oublier. Des fois, je me dis, non, c'est lui quand même, si tu te rappelles un petit peu, le taf que tu as fait quand même, maintenant bientôt 4 ans, tu as fait un travail énorme sur toi, t'en as que ça leur prend 10 ans, 20 ans. Tu l'as fait en 4 ans. Voilà. Donc, ayez envie et participez. Voilà. Donc, si vous voyez autre chose à exprimer sur cette dépendance affective, si vous avez des questions là-dessus, des choses que j'aurais oublié de mentionner, que vous pensez qui seraient peut-être, je sais pas, à éclaircir un peu plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez me joindre par email, il y a mon email sur mon compte YouTube. Voilà, vous pouvez me joindre. Et puis je vous répondrai au mieux si j'ai la réponse, on va dire, à vous apporter. Parce que je n'ai pas non plus la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas toute la connaissance. Et je l'aurai d'ailleurs, il n'y a jamais de fin dans la connaissance. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation, je vous souhaite d'avancer sur votre chemin. Plein de bonnes choses à tous. Voilà. Et une belle fin de journée. Au plaisir pour notre capsule. Ciao, ciao.